Non, la Nouvelle-France ne fut pas la première ni même la seule colonisation française. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec dans la vallée du Saint-Laurent, la France se tourne sur l'Amérique du Sud pour s'établir officiellement au 16e siècle. Les deux cibles de choix sont alors le Brésil d'une part, mais aussi la Floride quelques années plus tard. Aujourd'hui à l'émission, nous allons explorer l'histoire des colonies françaises au Brésil et en Floride au tournant du 16e siècle, mettant en lumière les motivations, les défis, mais aussi les conséquences de ces entreprises coloniales. Allez, on est parti! Avant d'aborder les colonies françaises elles-mêmes, il est important de comprendre le contexte dans lequel ces expéditions ont eu lieu. Au 16e siècle, la France était en concurrence avec d'autres puissances européennes, notamment l'Espagne et le Portugal, pour établir sa propre présence dans le Nouveau Monde. Les Français étaient attirés par les récits de richesses potentielles à découvrir et par les possibilités de commerce lucratif avec les populations autochtones se trouvant sur ce territoire. En retard sur l'Espagne et sur la Grande-Bretagne, la France s'empresse alors de se lancer dans cette grande course à la richesse. En plus de cette promesse d'or et d'autres matières précieuses, il faut ajouter à ces grandes découvertes du 16e siècle un changement culturel important dans le monde européen, car au début des années 1550, la religion chrétienne se fracture en deux camps avec la réforme de Luther et le Concile de Trente de l'autre côté. C'est alors qu'en 1555, une expédition française dirigée par Nicolas Durand de Valgagnon établit une colonie sur l'île de Sigipied dans la baie de Guantarabé près de l'actuel Rio de Janeiro. Valgagnon, chevalier de l'ordre de Malte, a pour objectif de créer une base stratégique pour les Français en Amérique du Sud et un refuge pour les protestants persécutés en France. Cette colonie est nommée France Antarctique. Dès le début, la colonie fait face à des défis importants. Les colons, composés de catholiques et à la fois de protestants, sont divisés par des tensions religieuses. Ces divisions internes sont exacerbées par les difficultés liées à la survie dans un environnement inconnu et souvent hostile. Les relations avec les populations autochtones sont initialement cordiales, les Français cherchant à s'allier avec les tribus locales contre les Portugais. Cependant, il faut noter que ces alliances sont fragiles et les tensions avec les Portugais augmentent. En 1560, les Portugais, sous la direction de Mendoza, gouverneur général du Brésil, lancent une offensive contre la France antarctique. Après plusieurs années de conflits, les Portugais réussissent à prendre le contrôle de la colonie en 1567, marquant ainsi la fin de la présence française au Brésil. Parallèlement à leurs efforts au Brésil, les Français tentent de s'établir en Floride. En 1562, Jean Ribault, un explorateur et huguenot français, mène une expédition en Floride et fonde le fort Charles Fort sur l'île de Paris, dans l'actuelle Caroline du Sud. Cependant, cette première tentative échoue rapidement en raison du manque de ravitaillement et des conflits internes. En 1564, c'est une seconde expédition qui est dirigée par un certain René Goulet de Landonnière, qui établit une colonie au fort Caroline, sur les rives du fleuve Saint-Jean, dans l'actuelle Jacksonville, en Floride. Cette colonie, également composée de protestants huguenots, cherche à échapper aux persécutions religieuses en France et à établir une présence française durable en Amérique du Nord. Toutefois, Fort Caroline connaît rapidement des difficultés similaires à celles que l'on a vues avec la France antarctique. Tensions internes, manque de ravitaillement et relations complexes avec les tribus autochtones. Les colons espèrent trouver de l'or et des richesses, mais leurs espoirs sont rapidement déçus. La situation de Fort Caroline devient alors critique en 1565 lorsque les Espagnols, alarmés par la présence française sur ce qu'ils considèrent comme étant leur territoire, envoient une expédition dirigée par Pedro Menéndez de Avilés pour éliminer la colonie française. Les Espagnols fondent la ville de Sainte-Augustine, la plus ancienne ville européenne continuellement habitée aux États-Unis, et attaquent Fort Caroline. La majorité des colons français sont alors tués ou capturés, puis Fort Caroline est détruit. Cette défaite met fin aux ambitions françaises en Floride. Ces quelques tentatives de colonisation française au Brésil et en Floride, bien que de courte durée, ont des répercussions importantes.
Elle illustre les défis de la colonisation européenne dans le Nouveau Monde. Conflits internes, hostilité des puissances concurrentes et difficultés de survie dans un environnement inconnu. Pendant ces échecs n'entament pas la détermination de la France à s'établir en Amérique. Au XVIIe siècle, la France réussit à s'établir des colonies plus durables en Amérique du Nord, notamment en Acadie, dans l'actuel Canada, dans le fleuve du Saint-Laurent ainsi qu'en Louisiane. Ces leçons tirées des échecs au Brésil et en Floride contribuent à ses succès ultérieurs. Par ailleurs, la présence française, bien que bref, influence les cultures locales. Au Brésil, la mémoire de France antarctique reste présente dans l'histoire de Rio de Janeiro. En Floride, Fort Caroline est commémoré par un site historique national, rappelant l'héritage des premières tentatives de colonisation européenne sur ce sol américain. L'histoire de la colonisation française du Brésil et de la Floride soulève des questions sur les motivations et les stratégies des puissances européennes à cette époque. Les expéditions françaises montrent une combinaison de motivations religieuses, économiques et stratégiques. La recherche d'un refuge pour les protestants persécutés, la quête de richesse et le désir de concurrencer les empires espagnols et portugais sont tous des facteurs déterminants de ces explorations. Enfin, la stratégie française se distingue également par une tentative d'alliance avec les populations autochtones, une approche qui connaît des succès mitigés. Ces alliances temporaires ne suffisent pas à surmonter les défis posés par les divisions internes et la rivalité avec les autres puissances coloniales. Enfin, ces épisodes mettent en lumière la brutalité des conflits coloniaux. Les massacres de Fort Caroline et la destruction de France antarctique illustrent la violence qui caractérise la compétition pour le contrôle du Nouveau Monde. Les colons, souvent pris entre les ambitions des métropoles européennes et les réalités locales, paient un lourd tribut. En somme, les tentatives de colonisation française au Brésil et en Floride sont des chapitres fascinants et complexes de l'histoire de l'expansion européenne. Bien que ces colonies aient été de courte durée, elles offrent un aperçu précieux des dynamiques de pouvoir, des motivations et enfin des défis de la colonisation du 16e siècle. Elles témoignent de l'ambition de la France de s'imposer en Amérique et des obstacles qu'elle a dû surmonter pour enfin y parvenir. Ces expériences ont non seulement marqué les régions concernées, mais ont également façonné les stratégies coloniales françaises ultérieures, contribuant à l'établissement de l'Empire colonial français en Amérique du Nord au tournant du 17e siècle. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, à laisser un commentaire en dessous, à activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!